Bienvenue sur Écolo au boulot, le podcast pour les salariés qui veulent accélérer la transition écologique des entreprises. Vous êtes sur un format express, avec quelques extraits des meilleurs moments de l'épisode de podcast qui est sorti la semaine précédente. Je vous laisse écouter. Alors, et on va nous parler de leadership au féminin. Oui. Alors ça, la grande arnaque. Le leadership au féminin, ça serait un leadership plus dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute, l'intelligence émotionnelle, des caractéristiques attribuées au féminin, et on tombe dans le grand piège de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Mais non, les hommes et les femmes, c'est pas pareil, mais c'est complémentaire. Oui, sauf que très rapidement, cette logique de la complémentarité, elle aboutit à, ok, c'est complémentaire, donc c'est différent, et ce qui est féminin, c'est moins bien. Et on nous dit, oui, le leadership au féminin, blablabla, mais on veut quand même le leader conquérant sur son cheval qui charge. Quand quelqu'un fait une blague sexiste, qu'on lui dit que c'est mal, que ça se fait pas, et que la personne nous répond « Ah, mais on peut plus rien dire, on peut plus rire de rien », qu'est-ce qu'on lui répond ? Le fameux. Alors, très concrètement, on peut dire, alors, mais si, Jean-Pierre, Gégé, Jean-Michel, non, Jean-Michel, c'est mon papa, j'aime pas utiliser. On peut dire encore beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on ne peut plus dire, ce sont des propos sexistes, racistes, homophobes, antisémites, etc., qui excluent et stigmatisent certaines personnes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, tu crois pas ? Ensuite, il y a oui, mais c'est drôle. Ce n'est pas parce que c'est drôle que c'est légitime. En fait, dire cette remarque du ah, mais c'est une blague, en fait, c'est une double violence. Donc, quelqu'un dit une blague sexiste à la con, une blague raciste, homophobe, ce que vous voulez. Vous dites désolé, ça me fait pas rire. Oh, mais ça va, t'as pas d'humour. Et en fait, c'est une façon de corneriser la personne, de l'empêcher, de lui dire en fait, t'as pas d'humour, t'as tort. Et c'est une espèce d'argument qui clôt le débat. C'est très vicieux comme. Et donc, on peut dire, mais c'est pas parce que c'est drôle que c'est légitime, en fait. Le fait que ce soit drôle n'est pas un argument supérieur au reste. Le fait que ce soit drôle ne justifie pas qu'on stigmatise certaines personnes. Des préjugés, on en a toujours. On juge toujours. Donc on entend parfois dire « Ah, il faut suspendre son jugement ». Bah, en vrai, c'est impossible. Déjà, il faudrait s'en rendre compte. Voilà, on juge forcément, en vrai. Donc, par contre, on peut mettre à distance son jugement. On peut s'exercer à reconnaître les préjugés, à se dire « Ah, tiens, là, j'ai cette idée qui va popper en tête. Est-ce que je suis pas en train de préjuger de quelque chose ?» Quand d'emblée, je me dis, tiens, je vais proposer tel poste à Julie et tel autre poste à Julien, alors que Julie et Julien sont potentiellement dans le même métier, au même stade d'avancement de leur carrière, etc. Pourquoi est-ce que je pense plutôt à Julie pour telle direction et à Julien pour telle autre ? Il y a peut-être d'autres raisons, plein d'autres raisons tout à fait valables, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit biais de genre ou un petit biais d'autre chose ? Donc juste ralentir la pensée, faire pause, et se poser la question. Et quelque chose qui marche bien, c'est en positif-négatif. Se dire, ah tiens, ça, je lui ai dit ça à elle, est-ce que je lui aurais dit ça à lui ? Est-ce que ça se fait ? Et si on répond non à cette question, c'est que globalement, il y a un problème. Par exemple, appeler quelqu'un, une femme, ma belle au bureau. Ah, comment ça va, ma belle ? Parce que, ah, mais c'est sympa et tout. Est-ce qu'on dit aux hommes, comment ça va, mon beau ? Non. On ne dit pas ça. Étrange, à moins que la personne s'appelle Beau. Ça sonne faux. Donc, si on peut pas le dire à un homme, c'est que globalement, il y a un truc sexiste, c'est-à-dire qu'on va différencier, on va avoir un comportement différenciant si c'est un homme, si c'est une femme. Et ce qui se cache souvent derrière, c'est que si c'est féminin, c'est moins bien. Parce que dans le ma belle, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est la valeur d'une femme réside avant tout dans son apparence. D'autant plus problématique au travail où la valeur, elle réside dans nos compétences, nos résultats, nos accomplissements. Et je m'adresse aux managers qui ont le pouvoir un peu de changer les règles du jeu à leur échelle, plutôt que, encore une fois, demander aux femmes d'aller jouer en talons aiguilles au rugby sur le terrain avec les règles du rugby masculin, quoi. Non, et si on changeait les règles du jeu ? Alors l'arbitre, c'est le manager, la fédération, c'est la direction de la boîte, et toutes les injonctions et stéréotypes. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup sur les questions d'égalité femmes-hommes au travail, des discours de women empowerment, allez, ose, tue enfin ce syndrome de l'imposteur, arrête d'être une bonne élève, brise le plafond de verre avec un cœur. Apprends à dire non. Apprends à dire non, sois la meilleure version de toi-même. Bon, alors je caricature un peu les choses, et toutes ces approches, elles sont utiles
elles peuvent être nécessaires tant qu'on n'a pas changé les règles du jeu et voilà, on va pas continuer à se laisser marcher sur les pieds non plus, mais ça ne peut pas être l'unique réponse et si c'est l'unique réponse, c'est profondément injuste et surtout très, très naïf parce que, on n'arrivera pas à plus d'égalité parce que certaines ont brisé le plafond de verre, parce que déjà, la majorité des femmes, ne sont pas à des postes de management et de décision. Donc tous ces trucs de women empowerment, si c'est pour le 1 des femmes les plus privilégiées, bah, moi, c'est pas la société dans laquelle, j'ai envie qu'on évolue, quoi. Si ces extraits vous ont donné envie d'en savoir plus sur le sujet, allez écouter l'épisode entier. Il est déjà en ligne. Ce format express vous plaît ? Si oui, dites-le moi avec des étoiles ou commentaires sur votre application de podcast pour que je continue à vous les proposer. Ciao !